Skyrock pour les militaires. Au Liban, les forces françaises poursuivent leur partenariat militaire opérationnel avec les forces armées libanaises. Cette semaine, 3 formations ont été menées à Gosta sur l'emploi des drones de reconnaissance et First Person View, à Tripoli sur le secourisme au combat et l'usage des véhicules blindés en milieu urbain, et à Salié, une section du 5e régiment d'intervention libanais a achevé une formation axée sur le tir et le soutien sanitaire au combat, tandis qu'une autre débute son cycle sur les fondamentaux du combat d'infanterie. Dans le ciel irakien, les Rafales engagés dans l'opération Chamal ont mené plusieurs sorties opérationnelles assurant la permanence aérienne de la coalition et contribuant à la lutte contre la résurgence de Daesh. En appui, un A400M déployé aux Émirats Arabes Unis a réalisé une escale sur la base aérienne projetée au Levant pour acheminer du matériel au profit du détachement Rafale, un soutien logistique clé pour la conduite des opérations. Toujours en Irak, mais à terre, la Task Force Lamassou a achevé son cycle de formation au profit du dernier demi-bataillon des forces armées irakiennes. L'exercice de restitution a démontré les compétences acquises en lutte contre les engins explosifs improvisés, combat urbain, infiltration et tir de mortier. Cette phase finale confirme la montée en puissance des forces irakiennes et l'efficacité du partenariat militaire franco-irakien. Dans le golfe arabo-persique, une frégate multimission appuyée par un avion de patrouille maritime Atlantique 2 poursuit ses missions d'appréciation autonome de situation. Elle a fait escale au Qatar, permettant le renforcement des liens opérationnels avec les partenaires régionaux. La France poursuit son engagement avec Djibouti dans le cadre du traité de coopération en matière de défense. Le 5e régiment interarmes d'outre-mer a conduit un exercice régimentaire conjoint avec les forces djiboutiennes, mobilisant Griffon, véhicule de l'avant blindé, chars AMX 10 RC et véhicules blindés légers. Une interaction entre alliés pour entretenir une capacité opérationnelle et une forte capacité à agir conjointement dans un environnement opérationnel difficile. Et dans la zone Indo-Pacifique, un bâtiment de la Marine nationale a intercepté un navire suspect le 16 janvier dernier, saisissant 4,87 tonnes de cocaïne en provenance d'Amérique centrale. L'opération, menée avec la gendarmerie et l'Office anti-stupéfiants de Polynésie, s'inscrit dans une coopération régionale renforcée dans le Pacifique. Et puis on termine en Guyane où les forces armées poursuivent leurs actions de lutte contre l'orpaillage illégal dans les zones ouest et est du territoire. Cette semaine, une opération coup de poing a été menée conjointement par les commandos de recherche et d'action en jungle et les militaires de l'antenne locale du GIGN. Déposé par aérocordage sur plusieurs sites clandestins, le détachement a procédé à la destruction de nombreux équipements utilisés par les orpailleurs, portant un coup significatif aux réseaux illégaux. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.